Bonjour, Vidéo Grande Conso, toujours à New York, dans le quartier de Brooklyn, devant Schofield. Alors, vous pourriez tout à fait vivre sans connaître Schofield, mais moi, je m'en voudrais de ne pas vous avoir fait découvrir ce concept quand même assez étonnant. Alors, suivez-moi, on rentre. C'est un magasin ou c'est un musée ou c'est un lieu d'exposition. D'ailleurs, le nom Schofield montre bien cette idée très showroom, très expérientielle. C'est un espace qui fait à peu près 1200 mètres carrés et qui vend de la présence à des marques dont la plupart sont des DNVB, c'est-à-dire des marques qui n'ont pas d'existence physique et qui ont besoin néanmoins de rencontrer les consommateurs. Alors, vous voyez, c'est très étonnant sur la façon dont c'est présenté. Il y a des produits d'ailleurs que vous ne trouveriez à peu près nulle part ailleurs. Venez voir, il y a par exemple des chaussures pour chiens. Alors là aussi, vous auriez pu vous en passer, mais vraiment je m'en voudrais de ne pas vous les présenter. Vous voyez, ça s'appelle Riff Ruff. Alors la particularité, c'est que quasiment tous les produits sont accompagnés d'un QR code. Le QR code servant à délivrer du contenu, à raconter l'histoire de la marque, puisqu'on est vraiment dans un endroit, et Schofield le vend ainsi aux marques, pour aller à la rencontre des consommateurs. Et d'ailleurs, vous allez le voir tout à l'heure, certains produits ne sont tout simplement même pas à vendre. On continue la visite. La particularité, c'est qu'on se déplace comme dans une maison. Vous voyez, là, je rentre dans un espace totalement surprenant, sans pouvoir savoir si c'est un magasin, un showroom, peut-être même un musée. Voilà, alors chacun est très à l'aise ici, hein, vous le voyez. Et puis, changement d'ambiance, autre pièce. Et donc là, vous voyez, il n'y a pas beaucoup de produits. Certains produits sont en vente. Alors celui-ci, par exemple, est en vente. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a un prix, alors que d'autres produits ne le sont pas. Ce produit-là, par exemple, ce verre, n'est pas à vendre. Et pour le consommateur, honnêtement, c'est très difficile de s'y retrouver. Cela dit, c'est présenté d'une manière objectivement très séduisante. Alors, il y a des produits qui se retrouvent là, on ne sait pas bien pourquoi. Vous voyez, ça c'est des fraises Oishi dans une ferme verticale. Alors, le paquet de fraises, alors c'est présenté vraiment, c'est un produit de luxe, il y a une dizaine de fraises et c'est vendu la bagatelle de 20 $, pour une dizaine de fraises. On est à Brooklyn, quartier Bobo, je vous le redis. On continue la visite, changement de pièce. Là, on arrive dans les produits de beauté, dans la cosmétique. Vous voyez, c'est toujours aussi étonnant. On n'a pas l'impression d'être dans un magasin. Tout n'est pas à vendre, mais tout est présenté. Là-bas, vous avez des skateboards. Alors, un skateboard, je vous le dis, ça vaut à peu près 700 à 900 $ pièce. Ceux-là sont à vendre. Des trottinettes électriques. Un lieu absolument déroutant, sauf si on accepte l'idée que certaines marques qui n'ont pas d'espace pour s'exprimer physiquement ont besoin de le faire. Et dans ces cas-là, Schofield est une espèce de promoteur. Nouvelle pièce, nouvelle ambiance. Vous voyez, le sol a changé, l'esprit de la décoration a changé. Vous avez une alcôve, une petite boutique pour Lush, qui pour le coup est une marque qui a une existence physique, mais qui a besoin de se présenter encore aux consommateurs. Et vous voyez, regardez, on rentre dans un espace étonnant, avec une autre musique, une autre ambiance, beaucoup plus calme, lumière tamisée. Là, les produits sont à vendre. Bon, évidemment, c'est très très cher, mais encore une fois, on fait avec le lieu où l'on est. On continue la visite. Un peu de textile, alors ce n'est pas le produit qui oppresse, hein. C'est vraiment très épuré, très zen. Vous allez voir, là, il y a même un espace créatif avec des jeunes femmes qui sont en train de peindre, de faire de... Voilà, c'est très étonnant. C'est un lieu de vie, un lieu d'expérience, bien davantage qu'un lieu commercial habituel. Changement d'ambiance encore une fois, on va rentrer dans une nouvelle pièce avec d'autres produits, d'autres marques. Toujours les QR codes, hein. Regardez ici, il y a des QR codes systématiquement sur chaque produit pour aller trouver du contenu. Vous voyez, alors, ce fer à lisser, est-il en vente ou pas? On ne peut pas le savoir. S'il y a un prix, c'est qu'il est en vente. Voilà, effectivement, donc 129 $, ce fer à lisser est en vente. Alors que certains produits ne le sont pas du tout. Des effets de style, hein, sur la présentation. C'est vrai qu'il y a des idées à prendre pour quiconque exploite un lieu commercial. La présentation est très intéressante. Tous les produits ne sont pas forcément... Alors je vous ai épargné la gamme Sex Toys parce qu'il y en avait évidemment.
Alors, vous voyez, là, je ne sais pas si ce genre de bottes pourrait plaire. Alors, sont-elles à vendre? Oui, elles sont à vendre 750 $. Bon, autant vous dire, une broutille. Et puis voilà, on est ressorti. Et on a fait le tour de cette boutique, ou de ce musée, ou de ce showroom, absolument inédit. Vous auriez pu vous en passer, mais encore une fois, moi je m'en serais voulu de ne pas vous l'avoir montré. À demain pour la suite.